Bonjour à tous. Dans ce deuxième chapitre vidéo, il me semblait logique de traiter le sujet de la variole car c'est pour moi un cas d'école qui résume bien le débat entre pro et anti-vax. Pendant des siècles, la variole a ravagé le monde. La variole, qu'on appelait également petite vérole, était une maladie très contagieuse et mortelle dont les symptômes étaient des pustules. Dès le Moyen Âge, en Chine, on expérimente la variolisation. Cette technique consiste à inoculer volontairement la variole d'un malade léger à un sujet bien portant afin qu'il ne développe pas une forme grave plus tard s'il rencontre le virus. Les bases de la vaccination sont jetées. En 1718, la femme d'un ministre britannique, Mary Wortley Montague, découvre en Turquie les principes de cette variolisation. Elle l'expérimente alors sur ses deux enfants et fait la publicité de la méthode dès son retour en Angleterre. Voilà ce qu'écrira, un siècle plus tard, le docteur allemand Buchwald à propos des 1000 premiers vaccinés. Les conséquences désastreuses ne se firent pas attendre. Tous les vaccinés n'étaient pas légèrement contaminés. Beaucoup d'entre eux tombaient gravement malades et un grand nombre décédaient. Partout où l'on vaccinait, le nombre de malades augmenta d'un coup. Ce docteur précise que la technique fut plus tard importée en Allemagne, malgré des interdictions dans certaines villes. Revenons en Angleterre. Un médecin nommé Edward Jenner a l'idée en 1796 d'une variolisation en utilisant le pus des pies d'une vache atteinte de la maladie de la vaccine, qui est une forme de variole pour les animaux. Le premier vaccin officiel est inventé. Le mot vaccin vient donc du latin vacca, la vache. En 1798, Jenner expérimente son vaccin sur le petit John Baker, âgé de 5 ans, qui mourra peu de temps après, et sur une femme enceinte qui accouchera d'un enfant mort-né couvert de pustules. Les deux premiers vaccinés au monde furent aussi les deux premiers accidents vaccinaux officiels. Il faut attendre 1853 pour connaître en Angleterre la première obligation vaccinale. Celle-ci s'accompagne de fortes contestations qui sont réprimées par des peines d'emprisonnement ou de fortes amendes. Dans la grande ville de Leicester est créée en 1869 une des toutes premières ligues anti-vaccinales. Le terme anti-vaccin est ici justifié, car la Ligue ne demande pas seulement d'avoir le libre choix, elle demande l'arrêt pur et simple de la vaccination. Cette ville, décrite quelques années plus tôt comme une des pires villes insalubres du pays, connaît en effet une flambée épidémique alors que le taux de vaccination est très élevé. Les anti-vaccins accusent le vaccin d'être à minima inutile, voire dangereux. Alors que les sanctions semblent n'avoir aucun effet sur les opposants de Leicester, les autorités signent le Leicester Act. Ce texte de loi, propre à la ville de Leicester, prévoit une alternative à la vaccination. Le protocole est simple, il s'agit d'une quarantaine obligatoire pour le patient malade et tous ses cas contacts. La vaccination, qui n'est plus en quelque sorte obligatoire dans cette ville, va décroître alors fortement, et parallèlement, la mortalité due à la variole va également chuter. Les ligues anti-vaccinales crient victoire et font pression sur le Parlement pour stopper la vaccination dans tout le pays. Plusieurs dizaines de milliers de personnes manifesteront en 1885. Le Parlement va alors autoriser pour tout le pays une exemption pour les familles ne souhaitant pas vacciner leurs enfants. En contrepartie, elles doivent signer une sorte de décharge. Cette exemption fera date au Royaume-Uni, plus aucune vaccination n'y deviendra obligatoire. En France, la vaccination antivariolique devient obligatoire en 1902. La dernière épidémie de variole va survenir à Vannes et à Lorient en 1955. Elle mérite à elle seule l'écriture d'un livre. Hélas, 16 personnes vont décéder, dont l'un des médecins responsable du service des contaminés à l'hôpital, pourtant dûment vacciné. La vaccination aura la vie longue puisqu'elle restera obligatoire jusqu'en 1979, soit juste un an avant que l'OMS déclare la variole éradiquée à l'échelle planétaire. Après cette annonce officielle de l'OMS, les pro-vaccins concluent qu'il s'agit là d'une preuve irréfutable de l'efficacité du vaccin antivariolique et en tirent une règle générale sur l'efficacité de toutes les vaccinations. En me plongeant dans les rapports officiels, je découvre qu'il s'agit d'un raccourci un peu simple, voire carrément dogmatique. En effet, la dernière grande campagne mondiale de vaccination date de 1962, et bien que les populations en Inde et au Brésil soient vaccinées à 95%, ces deux pays connaissent des épidémies catastrophiques. Voyant que la campagne ne fonctionne pas, l'OMS change alors de stratégie et préconise la surveillance endiguement, c'est-à-dire l'isolement des malades avec mise en quarantaine des cas contacts et désinfection de tous les objets touchés par le malade. Rien de nouveau, puisqu'il s'agit de l'application du Leicester Act, mis en place presque un siècle plus tôt. Voilà ce que dit exactement le rapport OMS de 1972 à ce sujet. La surveillance représente l'aspect le plus important d'un programme d'éradication. Dans plusieurs pays, la transmission de la variole a été interrompue moins d'un an après l'institution d'un système de surveillance et bien avant l'achèvement d'une campagne systématique de vaccination. Par contre,
Dans d'autres pays qui ont négligé la surveillance, la propagation a continué malgré des vaccinations collectives, intensives et systématiques. Mais alors, qu'est-ce qui a joué le plus, la vaccination ou l'endiguement? Aucun scientifique n'est capable de déterminer exactement la part de chacun. Fernand Delarue nous livre des dizaines de statistiques précises venues du monde entier qui mettent en avant l'inefficacité de la vaccination antivariolique. Par exemple, à Londres, en 1901, sur 10 000 malades, 7 000 étaient parfaitement vaccinés. Pire, l'auteur met clairement en avant les dangers de l'injection. Aux Philippines, quand l'armée américaine vaccine massivement, la variole explose. La ville de Manille, vaccinée à 95% en 1920, voit sa mortalité grimper à 65%. En revanche, juste à côté, dans l'île de Mindanao, là où l'armée n'a pas vacciné, la mortalité est restée la même, c'est-à-dire environ 10%. Le docteur Buchwald va plus loin, il accuse clairement le vaccin d'être mortel. Il analyse les 11 épidémies de variole ayant eu lieu en Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. Sur les 10 décès officiels, 9 personnes étaient vaccinées, dont 5 décédèrent dans les 15 jours qui suivirent la vaccination. Ils ne souffraient pas de la variole classique appelée pustule variolique, mais d'une forme hémorragique particulière mettant en cause directement le vaccin. Se pencher sérieusement sur la variole, c'est-à-dire ne pas se contenter de Wikipédia, et lire tous ces éléments qui proviennent de sources officielles, c'est accepter de dépasser ses idées préconçues sur la vaccination, c'est réaliser que le débat sur le sujet n'est pas aussi tranché, ce qui est déjà un premier pas pour ne pas caricaturer les citoyens en faveur du libre choix vaccinal.